Dans un instant sur ce plateau, Daniel Mosinski, il est le responsable des jeunes UMP dans la 11e circonscription des Yvelines. Auparavant, c'est vous qui avez la parole. Que pensez-vous de cette crise, de ce chaos à l'UMP, ce feuilleton qui semble ne devoir jamais se terminer? Catastrophique. Je trouve que c'est déplorable. Voilà. C'est dommage. Je pense que ça va se régler rapidement. Ça n'est pas une bonne représentation des hommes politiques. Alors moi qui suis principale d'un collège et que je fais tous les jours des éducation à citoyenneté, au bon comportement et tout, je trouve ça scandaleux. Je trouve que c'est d'un ridicule et puis que les gens en ont marre en fait d'entendre toutes ces petites guéguerres et qu'on n'aboutisse à rien, quoi. Et je trouve que c'est pas l'image de la France de voir des politiques se traiter comme ça et puis agir de la façon dont ils agissent, quoi. Ils critiquaient la gauche parce que ils se tiraient entre eux, mais là, c'est vrai que là, ils font la même chose en fait. Mais... Bonsoir à Daniel Mosinski. Bonsoir. Vous êtes le responsable jeune UMP dans la 11e circonscription des Yvelines qui couvre notamment Élancourt, Trappes, La Verrière ou encore Le Mesnil, Saint-Denis. Avant toute chose, déjà, votre réaction. On vient d'entendre un micro-trottoir et les gens sont plutôt déçus forcément, et ce n'est pas une surprise que je vous annonce, par ce qui se passe à l'UMP. Bien sûr. Bien sûr qu'ils sont déçus, c'est une situation extrêmement difficile pour eux. Je pense qu'il faut penser aux militants qui ont déjà vécu plusieurs défaites électorales dans ces derniers temps. Et je pense qu'ils avaient un espoir d'une relance, d'une dynamique en tant qu'opposition par cette élection du président de l'UMP. Et forcément, cette situation est la pire qu'on aurait pu imaginer. Et vous êtes déçu aussi? Bien sûr que, en tant que jeune militant, alors. Bien sûr qu'on est déçu, c'est difficile à... je ne vais pas vous surprendre en disant que c'est pas facile à gérer parmi les militants. Donc voilà, on va voir où en sont les discussions entre Jean-François Copé et François Fillon. On va voir où ça mènera. J'espère que ça donnera quelque chose. Vous avez presque 24 ans. Vous êtes rentré à l'UMP assez jeune, finalement. Vous aviez quel âge? En 2007, j'étais encore au lycée. Pourquoi cet engagement pour l'UMP à l'époque? Alors, parce que c'était un moment où je commençais à me rendre compte des problématiques nationales et je pense que beaucoup de jeunes de ma génération sont arrivés en politique et ont pris leur carte à l'UMP justement en 2007. On est beaucoup parce que Nicolas Sarkozy avait, il faut le dire, porté un espoir exceptionnel et nous a vraiment exceptionnellement motivés. Et à aucun moment vous aviez pu imaginer une telle situation? Non. Même dans vos pires cauchemars, non, c'est ça, oui, non, vraiment, c'est improbable comme situation et on pensait qu'on aurait vécu le pire avec le congrès de Reims au PS, mais on a pu faire mieux. On va juste rappeler les dernières évolutions donc de ce feuilleton à l'UMP. Le groupe filloniste RUMP, Rassemblement UMP, vient de faire son entrée à l'Assemblée. Aujourd'hui, avec un temps de parole, il a pu poser ses questions au gouvernement. Il siège à part de l'UMP. De voir cette image de l'UMP divisée, là, ça officialise véritablement les choses. On n'est plus dans les discussions, dans les tensions. Il y a deux groupes. Ça ne veut pas dire que François Fillon a quitté l'UMP. Ce groupe-là reste affilié à l'UMP. Oui, effectivement. Mais symboliquement, en tout cas. Oui, bien sûr, symboliquement. Les députés ne siègent pas après, côte à côte, c'est un groupe à part. Bien sûr. Mais alors, il faut voir aussi qu'il y a de réelles divergences de points de vue et de conception de la politique entre ces deux groupes-là. Et en ce sens-là, c'est logique qu'ils se soient divisés parce que les députés qui suivent François Fillon et ceux qui suivent Jean-François Copé n'ont pas du tout la même approche, je crois, de la démocratie d'un parti. Ça va être difficile de rabibocher tout le monde, de rafistoler le parti? Ça va être difficile, mais je pense que c'est encore faisable. Malgré ce que vous dites qu'il y a deux visions différentes, mais on peut quand même se mettre d'accord. Il y a deux visions différentes, c'est-à-dire il faut vraiment que chacun reprenne la raison et que chacun accepte qu'on organise à nouveau, absolument, un nouveau vote avec une commission indépendante, avec un vote transparent et qu'on ne recommence plus les mêmes erreurs qu'on a faites pendant cette élection-là. Et moi, je dois vous avouer que je ne comprends pas vraiment la position de Jean-François Copé et de ses partisans de vouloir à tout prix se cramponner à ce siège de président de l'UMP. Je ne vois pas comment on peut exercer correctement cette fonction en se sachant illégitime. Il le sait très bien, il le sait que l'élection a été contestée, il le sait qu'il a soi-disant été proclamé président de l'UMP avec 3 fédérations manquantes. Voilà, c'est pas possible et il faut refaire ce vote dans des bonnes conditions. Et je le précise puisque je ne l'ai pas dit au début, mais c'est évident à vous écouter. Vous avez soutenu François Fillon durant la campagne. On a soutenu François Fillon, absolument, oui. Et vous le soutiendrez tout le temps, c'est-à-dire que s'il décide de créer un mouvement à part? Écoutez, on n'en est pas là. Moi, j'attends vraiment... on sait que Jean-François Copé et François Fillon se sont rencontrés hier et aujourd'hui. C'est pas la première fois. Il y a eu beaucoup de réunions et ça ne semble pas avancer pour autant assez vite. Mais... Bon, on garde espoir, on n'en est pas là. Je ne pense pas que ça arrive. Mais en tout cas, oui, François Fillon représente une certaine ligne politique, une certaine conception de la politique et du rassemblement. Et oui, on le suivra jusqu'au bout, oui, bien sûr. Vous gardez votre carte à l'UMP. Est-ce qu'il y a des militants, des jeunes militants UMP du département ou de votre circonscription, la 11e, qui ont rendu leur carte? C'est un mythe.
On les a vues ces images. On les a vues. On a vu des images de militants qui coupaient leurs cartes, qui les rendaient. Bien sûr. C'est pas des départs en masse, pas du tout. Et moi, je le dis à mes militants, je le dis à nos jeunes, c'est pas parce qu'un parti connaît des difficultés, chaque parti démocratique a connu des difficultés, on peut regarder, ils en ont tous connu. C'est pas parce qu'un parti connaît des difficultés qu'il faut le quitter. Et il faut bien comprendre que si on quitte l'UMP maintenant, c'est rendre la gauche plus forte, c'est rendre le FN plus fort. Et je ne pense pas vraiment que ce soit profitable. Je ne pense pas que ce soit ce que veulent les militants. Pour autant, il est difficile de mener son travail dans l'opposition lorsqu'on est divisé au sein de son parti. Vous nous l'avez dit, vous souhaitez de nouvelles élections, comme François Fillon. On va écouter la position de 2 élus UMP du département à ce sujet. Valérie Pécresse, la présidente de la Fédération des Yvelines, députée de la 2e circonscription. Et puis Christine Boutin, elle est conseillère générale du département. Elle est aussi présidente du Parti chrétien démocrate. Elles nous donnent toutes deux leurs sentiments sur cette crise. Donc je suis profondément optimiste, je crois en la politique et je pense encore que l'UMP peut sortir par le haut de cette crise à condition qu'on revote, à condition qu'on redonne la parole aux militants et qu'on fasse de cet exercice, qui pour l'instant est un exercice raté, un exercice réussi de démocratie interne. Et vous, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux militants, peut-être désabusés des Yvelines en tant que présidente de la fédération? Je voulais leur dire que derrière ce qui apparaît comme un exercice raté, il y a des idées, il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui croient vraiment en la politique, qui veulent servir leur pays, qui veulent faire avancer l'intérêt général, qui veulent se battre aussi contre aujourd'hui certaines erreurs de la gauche. Il y a encore dans ce pays des hommes et des femmes politiques dignes de foi. Je suis comme tous les Français de droite, toutes sympathisantes de droite, un peu désolée de ce spectacle. Vendredi, nous avons eu 200 adhérents supplémentaires, ce qui est pour nous important. Mais de toute façon, si vous voulez, la question n'est pas la course à tout cela, parce qu'on est tous ensemble. Et moi, ce que je souhaite, c'est que l'opposition reprenne de la voix. Si on repart dans une élection, on va perdre du temps encore, c'est-à-dire qu'il y a un temps de campagne. Déjà, on a eu la précédente campagne qui a duré 3 mois. Ça a été très long. Pendant ce temps-là, on avait d'autres préoccupations que notre devoir républicain d'opposition pour parler de problèmes internes. Là, si on repart, il y aura des tensions, bien sûr, entre les deux camps. Et puis, est-ce qu'il n'y aura pas de contestation après? Moi, j'en sais rien. Et pendant ce temps-là, eh bien, le temps s'écoule et la démocratie n'est pas vivante. Donc, vous vous dites, le président, c'est Jean-François Copé? Moi, je pense que oui. Maintenant, écoutez, le principal, c'est qu'ils arrivent à un accord entre tout le monde. Il faut que chacun garde son honneur. 2 interviews réalisées lundi, il y a tout juste quelques jours. Et puisque nous venons d'entendre Christine Boutin, sachez que le conseiller municipal de Montigny-le-Bretonne, Mathieu Colombani, a été nommé délégué général du Parti chrétien-démocrate de Christine Boutin. Il a aussi par le passé été le collaborateur parlementaire de Jean-Frédéric Poisson, le député de la 10e circonscription. On a entendu justement Christine Boutin, elle disait on perd du temps si on fait des nouvelles élections. Elle a dit que les propositions de Jean-François Copé sont raisonnables. Moi je demande si c'est vraiment raisonnable de garder ce statu quo. Je ne pense pas que ce soit raisonnable de rester une opposition divisée. Il faut faire un nouveau vote, ce qui permettra de nous réunir à nouveau et avoir un président légitime et incontesté. Et juste pour rebondir sur ce que disait Valérie Pécresse, elle disait qu'elle croit en la politique et que c'est des idées avant tout, et je pense que c'est très vrai. Je pense que c'est pour ça que je crois que l'UMP ne va pas se diviser, qu'on va garder l'UMP. C'est parce qu'il faut rappeler aux militants que ce qui nous unit d'abord, ce ne sont pas des hommes, ce sont avant tout des valeurs. Et ces valeurs-là, on les retrouve malgré tout au sein de tous les militants de l'UMP. Interview, donc je vous le disais tout à l'heure, réalisée il y a quelques jours, lundi en début de semaine. En ce moment, avec les militants, les jeunes militants UMP, votre travail, c'est quoi sur le terrain? C'est justement de militer pour avoir une nouvelle campagne interne au sein du parti ou de militer véritablement en tant que force d'opposition? Non, il faut être clair, cette campagne interne, elle a fatigué tout le monde. Nous, on a du pain sur la planche, on a beaucoup de travail, donc on continue les activités qu'on faisait déjà avant, alors que ce soit des activités plus ludiques, on va aux émissions de télé, on s'intéresse aux débats politiques actuels, mais ce qu'on veut absolument, c'est surtout se remettre au travail. Et ce travail-là, c'est préparer 2014, les municipales qui sont absolument essentielles pour commencer cette vague bleue qu'on attend tous. C'est difficile de lancer la vague bleue. Vous n'avez pas le sentiment que pour l'UMP... D'ici 2014, il peut se passer encore beaucoup de choses. En quelques jours, il peut se passer encore beaucoup de choses à l'UMP. Peut-être un nouveau parti? Non. Comme je vous le dis, moi, je crois à l'unité de l'UMP. Mais en tout cas, on prépare les élections de 2014. On intéresse les jeunes à leur vie politique locale. On leur fait rencontrer leurs élus. On va aux conseils municipaux. On prépare tout ça. On est au travail et pour l'instant, on laisse le haut de la pyramide se débrouiller avec les problèmes et nous, on continue le travail pendant ce temps-là. Juste très rapidement, vous parlez du haut de la pyramide, mais il aurait dû en tout cas même déjà y avoir des élections pour le président des jeunes militants UMP.
Ça va de soi qu'il faut d'abord... Et là, pour l'instant, ça va être compliqué. Bien sûr que c'est reporté pour le moment. Je pense que c'est pour le coup raisonnable d'attendre que toutes ces histoires soient d'abord résolues et qu'ensuite on choisisse notre président des jeunes. Merci Daniel Mosinski, Merci à vous. jeune militant UMP, responsable de la 11e circonscription des Yvelines, d'être venu sur ce plateau. Le 7-8 est terminé pour ce soir. C'est la fin de cette édition du 5 décembre. Je vous retrouve demain en direct dès 18h avec de nouveaux invités et une large séquence consacrée au Téléthon qui se prépare. Bonne soirée.